Je m'appelle Adim Bouy Kachacha Mukole, je suis professeur à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Présentement, je suis en Belgique en tant que titulaire de chaire monde francophone. J'ai été invité par l'Académie royale de sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, qui travaille en collaboration avec l'Agence universitaire pour la francophonie ainsi que la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je travaille globalement dans tout ce qui a trait avec les énergies renouvelables. Je me suis beaucoup plus focalisé sur la valorisation de la biomasse. Pourquoi la biomasse? Parce que à l'heure actuelle, plus de 93% de l'énergie utilisée en République démocratique du Congo, et évidemment ça change aussi en Afrique, c'est à peu près, on est autour de 93% en termes d'énergie. Et on sait très bien que l'utilisation de cette biomasse, qui est une énergie primaire, c'est fait avec beaucoup d'incidences sur l'environnement. On a aussi des problèmes liés à la santé parce que dans la cuisson des aliments, par exemple, les mamans utilisent des foyers traditionnels qu'on appelle les foyers 3 pierres. Et donc, dans ces foyers-là, il y a énormément d'expositions et tout. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé depuis un certain moment à pouvoir travailler pour rendre un peu, de manière beaucoup plus efficiente, l'utilisation de ce genre d'énergie. Jean-Pierre Asquin, je suis professeur à l'école polytechnique de Louvain. Pendant cette année académique, on a eu l'occasion d'organiser énormément de différents séminaires, des ateliers, des débats avec des étudiants, des scientifiques, mais aussi avec les académiciens. Ce fut très riche en termes d'échanges et de variété, on va dire, de public avec lequel on a pu un petit peu exposer les idées que nous avons par rapport à finalement cette revisite des technologies et de essayer de refaire ce lien entre les technologies et les besoins réels de la société. Le fait que je sois ici en Belgique pendant toute l'année académique a permis à ce que je puisse participer à plusieurs activités. Donc la première activité, c'était la conférence où j'ai été orateur principal. Après, j'ai dû participer au cours énergétique, invité à l'ECAM, ECAM Bruxelles, qui est une haute école. J'ai dû animer une conférence là-bas, toujours sur les questions énergétiques de l'heure à l'Afrique. Et puis, il y a pas mal d'activités aussi. Donc, j'ai dû assister aussi dans le panel transdisciplinaire du cours à projet Ingénieux Sud. Et donc, j'ai été là, j'ai dû participer. Et tous les étudiants belges, par exemple, qui travaillent sur ces projets-là en République démocratique du Congo, ils ont eu la chance de m'avoir ici. Donc, j'ai dû avoir les étudiants belges ici et les étudiants congolais, on devait collaborer avec eux via les vidéoconférences et des appels, ainsi de suite. En plus de cela, j'ai dû réussir quand même à participer activement au montage de quelques projets de recherche. On a fait un projet, un PRD de recherche et développement avec le professeur Francesco Coutinho. Et après, on a fait un projet avec moi, Jean-Pierre Asquin et Stéphanie Merle sur le service learning dans le cadre de créer cette dynamique-là entre l'Université catholique de Louvain et 3 universités congolaises qui sont l'Université de Kinshasa, l'Université Congo et l'Université de Mbuji-Mayi. Depuis plus maintenant de 10 ans, il y a un cours ici à l'UC Louvain qui s'appelle Ingénieux Sud. Dans le cadre de ce cours, des étudiants de l'université, à peu près une centaine d'étudiants, vont collaborer avec une centaine d'étudiants de ce qu'on appelle le Sud global. Pendant une année académique, ils vont travailler sur une question socio-technique, cette question venant d'entreprises, d'ONG, de coopératives. Ils vont essayer d'être créatifs, de trouver une solution à ce problème socio-technique. Ils vont interagir pendant une année académique à distance, et puis ils vont se retrouver tous ensemble sur le terrain pour implémenter cette solution. Et donc, pour l'instant, ce cours envoie nos étudiants sur le terrain dans le Sud, mais l'originalité dans le futur, dans les années qui vont suivre, c'est plutôt des étudiants de ce Sud global, et entre autres des étudiants de l'Université de Kinshasa, qui vont venir travailler sur des problématiques socio-techniques ici, au niveau de la Belgique. La RES a proposé de nouveaux types de projets qu'on appelle les projets amorces et les projets de valorisation. Il dit d'abord au départ, on voulait bien se lancer dans un PFS, donc c'est un projet de formation sud. Mais quand la RES a lancé le projet amorce et valorisation, nous nous sommes dit pourquoi pas, essayons de nous positionner déjà sur ce genre de projet. Et donc on a soumis un projet d'amorce, c'est de former localement en RDC, donc à l'Université Congo, à l'Université de Mbuji-Mayi et à l'Université de Kinshasa, des gens qui peuvent commencer à utiliser déjà ce genre de services comme ça existe déjà ici
à l'UC Louvain, au lieu que ça reste toujours tourné autour de moi. Et puis après, il y aura aussi des échanges nord-sud entre les partenaires qui existent déjà dans ces genres de coopération et les nouveaux partenaires qui seront intégrés dans ces dispositifs d'enseignement. Et les buts ici, c'est évidemment inclure ces 3 universités, mais on veut aller au-delà. Et pour aller au-delà, on a déjà créé ce qu'on appelle la communauté d'apprentissage du service learning. Les choses vraiment sont en train de bouger et qu'on aura vraiment du pain sur la table dans les jours à venir en ce qui concerne ce genre de projet et surtout le cours Ingénieur Sud.